Proverbe 24:1, ne sois pas envieux des hommes malveillants. Ne désire pas non plus être avec eux. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua Bahashem, Rohakodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Rohakodash qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux 144 000 et aux élus, et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. 2-3 mots d'exhortation dans cette période où les hommes malveillants nous donnent l'impression qu'ils sont en train, encore une fois, de réussir, de célébrer, d'avoir du plaisir. On peut des fois penser que Yahweh Shimashai les a laissés échapper de leur jugement, car on sait que Yahweh Shimashai est un Dieu de miséricorde. À cause que j'ai dit ça, on va aller dans un précepte qui est dans le livre de Nombres 14 et 18. Le Seigneur est plein de longanimité. Le Seigneur, c'est juste à cause qu'il est plein de longanimité et de grande miséricorde. Yahweh Shimashai, ça vend très bien qu'il y a des optimistes élus, des élus qui vont se réveiller à la dernière heure, qui veut dire au dernier instant. Et à cette dernière heure, ils vont faire appel à lui, en appelant son nom. Ils vont repentir de leurs péchés, de justement d'avoir célébré les fêtes païennes avec les païens. Ils vont sortir de cette situation. Ils vont repentir, ils vont appeler au nom de Yahweh Shimashai. Et Yahweh Shimashai va les pardonner, va les sauver. Donc c'est pour ça qu'il démontre la longanimité à son peuple. Et de grande miséricorde, il va pardonner les Israélites qui vont faire appel à lui dans cette période-là, pardonnant l'iniquité, la transgression, et en aucune façon justifiant le coupable. Alors, à cause que Yahweh Shimashai fait preuve de longanimité, de patience, ça ne veut pas dire qu'il va justifier le coupable. Le coupable principal est Issa, et toutes les nations qui participent à les conneries de Issa, même les 2 tiers des Israélites, participent dans les conneries de Issa. Yahweh Shimashai va pas vous pardonner, le coupable, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors Yahweh Shimashai demande toujours qu'est-ce qui a été passé de la 3e à la 4e génération. Donc Yahweh Shimashai n'est pas un homme, il n'oublie pas. Alors il ne faut pas être envieux, comme il était écrit. Son proverbe. Quand 24. Okay. Alors ne sois pas envieux des hommes malveillants, ne désire pas non plus être avec eux. Alors, ils ont de l'air d'être contents, ils ont de l'air d'être heureux, en célébrant le Noël, en allant achetant du porc, ils ont l'air d'être ils ont l'air d'être heureux, mais ne désire pas non plus d'être avec eux. Alors toi, tu ne veux pas désirer être avec eux, à cause que quand Yahweh Shimashai vient admettre son jugement, tu ne veux pas être entouré de personnes malveillantes qui ont fait tout le contraire que si Yahweh Shimashai les a décrété de faire. Alors tu ne veux pas non plus être avec eux. On peut voir ça aussi dans le psaume 7 et 11. Yahweh Shimashai juge les hommes droits, et Yahweh Shimashai est en colère contre les hommes immoraux chaque jour. Alors les hommes immoraux ne comprennent pas le jugement, donc les autres ils pensent qu'ils ont échappé, malgré qu'ils perdent les membres de leur famille, malgré que y a du monde qui meurt dans leur famille. L'homme immoraux ne comprend pas le jugement de Yahweh Shimashai, que c'est Yahweh Shimashai qui juge dans le royaume des hommes, Mais très prochainement, il va démontrer clairement qu'il y a un Dieu qui juge justement dans le royaume des hommes. Il n'y aura pas place à dire que c'est le karma, que c'est la chance, que c'est mère nature. Non, toutes les choses qui vont arriver très prochainement, Yahweh Shimashai va démontrer qu'il juge les hommes immoraux à tous les jours. Et il n'y aura pas de place
à repentir. Parce que là, Yahweh Shemosha, nous sommes dans la période de grâce, mais la période de grâce s'apprête à finir très prochainement. Alors, un coup que la période de grâce, la porte de la grâce est fermée, right? Yahweh Shemosha va venir avec son jugement, son courroux, right? Et personne ne pourra rien faire contre le courroux de Yahweh Shemosha. Autrement dit, c'est maintenant qu'il faut repentir. Il ne faut pas repentir quand Yahweh Shemosha. Il ne va pas falloir essayer de repentir quand Yahweh Shemosha va amener son jugement. C'est comme on regarde toujours les films. Les films, c'est à la dernière minute quand que la destruction arrive. Right, qui demande, oh my God, help me. Non, il faut demander de l'aide à Yahweh Shemosha avant que le malheur arrive, right? Alors Dieu juge les hommes droits et Dieu est en colère contre les hommes immoraux à tous les jours, right? S'il ne se tourne pas, il aiguisera son épée. Il a bandé son arc, il l'a préparé. Et lui a aussi préparé les instruments de mort. Il prépare ses flèches contre les persécuteurs. Les flèches contre les persécuteurs, les flèches de Yahweh Shemosha, ça va être les bombes nucléaires qui s'apprêtent à... Right, très prochainement, Yahweh Shemosha va rentrer en jugement contre tout le monde. Et son principal arme de courroux, c'est le feu. Right? Les millions de bombes nucléaires, le feu. Par le feu, Yahweh Shemosha s'apprête à venir juger l'impie. Il a déjà jugé l'impie par l'eau. Cette fois-là, ça va être par le feu. Les missiles nucléaires, right? Les chariots, les soi-disant dit UFO qui dégagent le feu. Right? C'est par le feu, Yahweh Shemosha va rentrer en jugement avec tout le monde. Right? Alors présentement, Yahweh Shemosha, il fait juste démontrer sa longanimité, right? Sa patience, la période de grâce qu'il offre encore aux Israélites de repentir, right? Mais il n'a aucunement oublié. Right? Vous pouvez même voir ça dans un livre. 1 Thessaloniciens 5 et 1. Mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail et n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité, pour ce que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Right? Vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Alors, ce jour-là va venir tout d'un coup comme un voleur, right? Et Yahweh Shemosha, comme il est écrit, quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive. Alors, Yahweh Shemosha, pourquoi il dit ça? Parce que les saisons, on voit dans quelle saison que nous sommes présentement. Right? On voit les rumeurs de guerre. On voit qu'il s'apprête à implanter la marque de la bête qui est la puce électronique. Right? Il va forcer le monde à prendre ça très prochainement. Right? Yahweh Shemosha a même mis l'esprit sur du monde immoraux comme les Obama, right? Les producteurs d'Hollywood. C'est Yahweh Shemosha qui a mis l'esprit en eux pour qu'ils fassent ces hommes immoraux-là fassent des films. Right? Les films, c'est une forme de prophétie, Yahweh Shemosha, qui démontre clairement, right, qui donne des signes à tout le monde, right, que la fin approche. Donc, on ne peut pas être un hypocrite, right, comme il est écrit, un précepte qui dit, ne soyez pas des hypocrites, on sait quand il va faire beau, on sait quand il va pleuvoir, je parle d'un verset biblique, mais quant à la venue du Fils de l'homme, on se pose des questions. Pourtant, il nous a laissé plein d'indices, il nous laisse plein d'indices. Alors, Yahweh Shemosha, il demande juste sa longanimité présentement. Alors, il ne faut pas être envieux des hommes immoraux. Right? Laissez-le qu'on les laisse célébrer leur fête païenne. Ça se peut que ce soit le dernier Noël qu'ils fêtent présentement. Right? Laissez-les manger leur jambon. Ça se peut que ce soit le dernier jambon qu'ils mangent. Laissez-les aller dans les barbershops prendre des chasses. Ça peut être les derniers chasses qu'ils font. Je parle des Israélites qui sont parmi eux autres, les 2 tiers, qui ne veulent pas repentir à Yahweh Shemosha. Right? Qui ne veulent pas adhérer aux paroles prophétiques des prophètes à cause qu'ils n'aiment pas la figure des prophètes, ils n'aiment pas le choix des prophètes que Yahweh Shemosha a choisi. Right? Alors ne soyons pas dans l'ignorance que Yahweh Shemosha n'oublie aucunement qu'est-ce que les hommes heureux font.
Right? C'est un setup qu'ils le font. Right? Si on regarde un precept qui est dans le livre de... Cathésras 9, et je commence à 7. Tout homme qui aura été sauvé et qui aura pu s'échapper par ses œuvres ou par la foi ou laquelle il aura cru. Alors il faut croire en Yahweh Shemashai. Et il y en a à la dernière heure qui vont croire, qui vont repentir. Et Yahweh Shemashai va les sauver. Qui fait partie de la période de grâce. C'est juste pour ça que Yahweh Shemashai, c'est pour les élus que Yahweh Shemashai démontre la longanimité et la miséricorde. Alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et demeureront dans les supplices, ceux qui ont rejeté de façon dédaigneuse, ceux qui ont rejeté de façon dédaigneuse, ceux qui ont... Écoutez, tous ceux qui ont rejeté les prophètes, tous ceux qui ont été mal agi aux prophètes, tous ceux qui ont, à quelque part, déçu les prophètes vont payer très prochainement parce que le prophète n'est qu'un messager de Yahweh Shemashai. Right? Le prophète ne vient pas, le vrai prophète ne vient pas sous ses propres paroles. Right? Le prophète vient sous les paroles de Yahweh Shemashai. Right? Alors c'est cette façon-là dédaigneuse que vous avez rejeté les prophètes, vous allez devoir payer et vous allez être stupéfié en voulant dire vous allez être saisi quand Yahweh Shemashai va amener ça en son jugement. Right? Car tous ceux qui n'ont pas reconnu de leur vivant tout en ayant obtenu mes bienfaits, tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, right? Tous ceux qui ont eu le dégoût pour la loi de Yahweh Shemashai, et célébrer le temps des fêtes, c'est avoir du dégoût de la loi de Yahweh Shemashai. Right? De manger des choses abominables, c'est d'avoir du dégoût des lois de Yahweh Shemashai. Right? Qui jouissait jusqu'à l'heure de la liberté. Right? La période de la liberté, la période présentement, right? Vous vous réjouissez, vous célébrez en pensant que Yahweh Shemashai a tout oublié. Vous n'avez pas le temps d'écouter aux paroles prophétiques. C'est cette période-là de liberté qui est la période de grâce qui est supposée de repentir à Yahweh Shemashai. Et ceux qui ne font pas ça, éventuellement, ils vont regretter. Et tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, ne l'ont pas compris, mais méprisé cela, doivent après leur mort venir à la connaissance de la supplice. Right? Alors vous voyez, Yahweh Shemashai qui vous démontre une période de longanimité. À la place de repentir, right, vous préférez ignorer les paroles prophétiques des prophètes. Alors très prochainement, vous allez être dans la supplice, comme qu'il dit, right? Parce que vous aviez eu le temps, vous avez eu la chance de repentir, vous ne l'avez pas fait, vous avez préféré de continuer à célébrer Noël, de continuer à manger des choses abominables, pensant que Yahweh Shemashai avait tout oublié. Yahweh Shemashai n'est pas un homme, il n'oublie rien. Right? Alors c'est une leçon d'exhortation de ne pas envier les hommes immoraux, car très prochainement ils vont se faire juger sévèrement. Shalom.